L'actualité à la une. Ce matin, le ministère de l'administration territoriale pense le management pour restaurer l'autorité de l'État. Une stratégie nationale est en débat à Ouagadougou. Elle met l'accent sur une administration de proximité à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, des chercheurs recherchent un système de suivi et évaluation de la sécurité alimentaire. Ils veulent améliorer non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité hydrique. À suivre aussi dans cette édition. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Bientôt, un système de suivi et évaluation des recherches en sécurité alimentaire et hydrique. Des chercheurs se penchent sur la question à Ouagadougou. Ce système qui prend en compte l'apprentissage va concerner l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Jacques Lamissatarpaga. Au bout de 5 ans d'activité, le programme devrait permettre aux populations de passer de l'agriculture de subsistance à un développement économique et rural durable. À Ouagadougou, les acteurs du programme réfléchissent sur un système de suivi, évaluation et d'apprentissage afin d'atteindre ces résultats. C'est la première fois qu'un projet dans le développement rural est coordonné par la recherche et mis en œuvre au niveau des pays par la société civile qui occupe la première place. Et donc la réflexion qui doit englober aussi bien des gens qui appartiennent à des pays divers, qui appartiennent à des institutions différentes, il faudrait que le système de suivi et évaluation qui va nous permettre de voir la visibilité de ce que nous faisons soit bien construit. De façon concrète, le projet s'intéresse aux composantes qui sont la sécurité alimentaire dans toute sa globalité, y compris l'eau, la gestion de l'eau pour produire au maximum tout en préservant l'environnement. Le programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et hydrique concerne le Sahel et la Corne de l'Afrique. Le programme est mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Éthiopie et au Kenya. Le management pour restaurer l'autorité de l'État. Le ministère de l'administration territoriale est pour une administration de proximité efficace et efficiente. Dans un document en préparation, les responsables y couchent une stratégie nationale de gestion du territoire. Osval Gaëtan Segueda. L'administration du territoire burkinabé devrait se faire autrement. Les réalités actuelles l'exigent. Fini donc le commandement. Place désormais à une administration de management et de développement. Et la solution, une stratégie nationale en cours d'élaboration qui devrait assurer une gestion à la fois efficace et efficiente du territoire. En son temps, ce ministère gérait la décentralisation. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui gère l'aménagement du territoire et la décentralisation. Il se trouve qu'il faut recentrer un peu les missions de l'administration du territoire, qui sont en réalité des missions régaliennes de l'État. Mais en réalité, pas grand-chose ne change. Juste un recadrage des prérogatives et des domaines de compétences pour plus d'efficacité. La stratégie, en réalité, ne va pas changer l'image du pays. Elle va plutôt renforcer l'accompagnement que les représentants de l'État, les dépositaires de l'autorité de l'État vont assurer par rapport aux missions régaliennes de l'État. Ça veut dire qu'il faut codifier tout un ensemble de comportements qui sont d'habitude faits comme ça, mais il faut les inscrire. Vous savez qu'on a par exemple un décret qui vous donne les attributions du gouverneur, du haut-commissaire et du préfet. Et il faut en réalité adapter ça à l'évolution et puis dégager les zones qui ne sont plus de notre compétence pour pouvoir recentrer nos activités. À ce référentiel viendront s'ajouter d'autres stratégies à l'image de la stratégie nationale des frontières, également en cours d'élaboration. Dans les cascades, les responsables des jeunes cherchent une stratégie régionale en matière de formation professionnelle et de l'emploi. En réunion à Banfora, ils se dotent d'une feuille de route pour la mise en œuvre de cette stratégie. La rencontre veut faire connaître le plan d'action. Simplice Barou. Mobiliser toutes les ressources pour la mise en œuvre dans les cascades d'un plan d'action en faveur du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, c'est l'objectif de cet atelier qui regroupe plusieurs responsables régionaux, des acteurs locaux évoluant dans la formation et des chefs d'entreprise. La rencontre de Banfora doit notamment permettre de répertorier l'ensemble des besoins de formation et de financement dans tous les secteurs d'activité des cascades. Dans cette feuille de route, nous devrons retrouver évidemment une contractualisation avec
un bureau d'études qui doit conduire, n'est-ce pas, les travaux, mais sous la supervision du conseil régional des Cascades qui a mandat, n'est-ce pas, en matière d'IFTP et qui doit jouer le leadership pour coordonner ce secteur. Au regard des opportunités d'emploi que peut offrir le secteur de la formation technique et professionnelle pour les jeunes diplômés ou non, le gouvernement burkinabé en a fait une de ses priorités. Il a pour cela adopté en 2008 la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle aussi. Il est demandé aux conseils régionaux d'accompagner cette politique à travers un plan d'action. Ce secteur-là était un peu embryonnaire. D'aucuns pensaient que c'était une école de la seconde chance. Mais de nos jours, il y a une forte pression de la demande en matière d'enseignement de formation technique et professionnelle. Donc, le gouvernement, n'est-ce pas, avec l'appui des PTF, ont jugé nécessaire de mettre en place cet instrument qu'est le PAPS pour fédérer toutes les interventions en matière de développement de ce sous-secteur de l'éducation. Les travaux devront aboutir à l'élaboration d'une feuille de route devant servir de référentiel pour les acteurs intervenants dans le domaine de l'enseignement et la formation technique dans la région des Cascades. Le port autonome de Lomé répond aux normes internationales. C'est le message que les responsables de ce port passent à Ouagadougou. Pendant une semaine, les projets et les avantages seront présentés aux opérateurs économiques burkinabés. Ernest Kambiri. À Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, les responsables du port autonome de Lomé de l'Alliance pour la promotion du dit port sont venus présenter aux opérateurs économiques, leurs partenaires du Burkina, les projets phares et les avantages qu'offre aujourd'hui le port autonome de Lomé. Une opération de charme qui s'est déclinée à travers 4 communications et des présentations tout en images sous forme de publi-reportages. Des projets qui vont concourir à une meilleure fluidité, à une meilleure facilitation du commerce et des échanges avec le port autonome de Lomé. En dehors de cette rencontre, il y a beaucoup de séances de B2B qui ont été déjà effectuées et qui vont se poursuivre. Pour gagner le pari de faire du port autonome de Lomé une plaque tournante, un outil d'intégration sous-régionale au service du développement, d'énormes travaux sont en cours ou déjà terminés, parmi lesquels la construction d'un 3e quai, d'une darse ou voie de contournement de la ville de Lomé, d'un guichet unique avec à la clé des réformes à la douane togolaise. Un ensemble de projets, le tout dans une démarche qualité qui feront d'ici à octobre 2014 du port de Lomé un port moderne et de référence. J'ai été très édifié par les apports des uns et des autres. Je remercie l'auditoire d'avoir été franc, ouvert avec nous. Ces éléments, leurs préoccupations et inquiétudes sont prises en compte. Nous allons au pays reporter acquis de droit pour celles qui ne sont pas de notre ressort et pour celles qui sont de notre ressort, faire le maximum pour essayer de les atténuer. Mais sachez que nous sommes satisfaits. Faire du port autonome de Lomé un débouché de choix pour les hommes d'affaires burkinabés, la communauté portière, dans son fonctionnement actuel, dispose d'un système d'information capable de faire face à la piraterie maritime. Et ici, les responsables du port tendent désormais la main aux opérateurs économiques burkinabés. Le port autonome de Lomé, aujourd'hui reconnu au plan international, est capable d'accueillir des gros navires, des gros porteurs dans ces 2 nouveaux pavillons ou nouveaux parkings aménagés à cet effet. La Fondation Fabre et le comité d'initiative contre la drépanocytose, ensemble pour lutter contre la drépanocytose à Ouagadougou, ils ont signé une convention pour la création de centres d'information et de prise en charge. Ce projet dure 4 ans et coûte environ 200 millions de francs CFA. Nathalie Sawadogo. Je sais, mon Dieu, que tu ne descendras pas du ciel pour si peu, mais touche les cœurs des hommes que tu as créés pour qu'ils fassent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ce poème de Josias Semano interpelle sur l'urgence d'une synergie d'action pour faire face à la drépanocytose. Un appel entendu par la Fondation Pierre Fabre. Cette signature de convention avec le comité d'initiative contre la drépanocytose permettra de réaliser un programme sur la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge des malades drépanocytaires au centre médical Saint-Camille.
Il y a 3 composantes majeures, le centre d'information, et vous savez aujourd'hui les préjugés sur la drépanocytose sont énormes. Et avec l'appui de RTL Burkina qui a permis de prendre en charge le numéro vert qui est désormais le 133. En composant le 133, à partir d'un numéro RTL, vous pourrez avoir des informations comment orienter les gens vers les centres de prise en charge. La deuxième composante, qui est le centre pilote de prise en charge de la drépanocytose, sera doté d'un hôpital de jour. La troisième composante, le diagnostic néonatal. La signature de cette convention est la concrétisation d'un partenariat nord-sud qui va permettre sans doute un déclic pour les autres actions dans la lutte contre la drépanocytose. C'est un signe très fort, c'est un symbole très fort de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de coopération. D'abord, c'est une fondation qui est d'utilité publique, je veux dire que l'État français a un regard sur ce que nous faisons. Deuxièmement, c'est une convention qui organise les choses pas simplement en nord-sud, mais en sud-sud. Ce projet d'une valeur de 300 000 € va, durant 4 ans, apporter les informations nécessaires auprès des populations. Question de prendre des précautions pour éviter la maladie. Sensibilise ses agents sur la fièvre à virus Ebola. Les populations riveraines du service ont été associées. L'objectif est de donner des informations utiles pour prévenir la maladie. Christine Koulibaly. En cette matinée, une partie du personnel de la SNCTEC a momentanément déserté bureaux et usines pour s'informer sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une maladie très contagieuse et hautement mortelle qui défraie la chronique depuis quelques mois en Afrique de l'Ouest avec environ 1900 cas de décès signalés jusque-là. L'initiative est de la Direction générale de la société qui, loin de vouloir créer la psychose, veut être un relais du ministère de la Santé. L'idée, c'est simplement de sensibiliser, que les gens soient attentifs et diffusent le bon message, comme le fait le ministre de la Santé ou tous les relais de santé dans le pays. Pour la sensibilisation et que les gens se préparent au mieux. Les sources de contagion, les symptômes de la maladie, mais surtout les gestes préventifs ont été détaillés aux agents qui du reste saluent l'initiative. Je me dis que ça y va de l'intérêt de tout le monde, des travailleurs en passant même par tout le Burkina Faso. La sensibilisation qu'on a reçue là, ça nous permet effectivement de nous prévenir de cette grave maladie qui est en train de ravager tout le monde entier. Donc c'est une nécessité même pour nous que cette formation ait eu lieu. 3 séances d'information, dont 2 en français et 1 en djoula, sont prévues pour toucher l'ensemble du personnel, les collaborateurs, mais aussi les populations riveraines de la SNCTEC. De son côté, le groupe UAB montre son visage social à travers un don de sang. Pour cette opération, l'Union des assurances du Burkina s'est associée à l'association SOS 100. C'est la seconde fois qu'une telle activité est organisée. Yolande Lompo. La prévoyance est leur leitmotiv et à travers la panoplie de services qu'ils proposent, les agents de l'Union des assurances du Burkina UAB contribuent au bien-être des populations. Aujourd'hui, l'on ne se contente pas de conseiller ou de convaincre les clients au siège du groupe UAB. Loin de leur bureau, ces assureurs ont une autre préoccupation, donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Et l'opération ne concerne pas uniquement que le personnel. Il y a le personnel permanent, il y a le personnel, je dirais, occasionnel, et il y a nos collaborateurs commerciaux. Et l'opération va se poursuivre dans toutes nos agences de la ville de Ouaga. Vivre ensemble, c'est être utile à ceux qui en ont le plus besoin. Et pendant cette période d'hivernage, on sait qu'il y a beaucoup de maladies, notamment le paludisme. Il y a des enfants malades qui ont besoin de sang, il y a des femmes en couche qui ont besoin de sang. Et il était important pour nous donc de contribuer à sauver ces personnes-là. Organisé par l'association SOS 100, à travers cet acte humanitaire, ce sont environ 70 poches de sang qui seront collectées par le Centre régional de transfusion sanguine. Ce journal est terminé et merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.